Après le premier confinement, le marché du manga a explosé de 42%. Ça fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens en lisent, mais le manga risque de disparaître. Et tout ça, c'est à cause de l'arrivée d'un nouveau concurrent. Je vais bien sûr parler des webtoons. En gros, si tu connais pas le webtoon, c'est une bande dessinée numérique qui se lit de bas en haut et qui a été créée en Corée du Sud. Et ce que peu de gens disent, c'est que c'est un concurrent direct au manga japonais. Pour te mettre un petit peu dans le contexte, le Japon et la Corée, ça fait longtemps qu'ils se font un petit peu la guéguerre. Parce qu'avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une histoire un petit peu de colonisation où les Japonais sont arrivés sur le territoire coréen pour imposer leur culture. Et franchement, le Japon est pas tout rose dans cette affaire. Des milliers de Coréens ont été forcés de travailler dans des conditions inhumaines, les femmes coréennes ont été enrôlées de force dans des bordels militaires et les Japonais ont commis plein de crimes de guerre. Donc c'est un petit peu normal que les Coréens ont encore une énorme cicatrice de cette période. Et le Japon n'arrange pas les choses puisqu'en 2019, ils ont passé une loi qui va restreindre l'exportation de certains matériaux clés pour la Corée du Sud. Et donc ça a été perçu comme une mesure punitive et c'est pour ça qu'il y a maintenant un énorme conflit culturel entre le Japon et la Corée du Sud. Donc tu te doutes bien que quand les mangas ont commencé à exploser dans le monde entier, les Coréens ils étaient pas trop contents, il fallait trouver une alternative. Et c'est comme ça que les webtoons sont arrivés. Ça a pris un petit peu son temps mais maintenant énormément de gens lisent des webtoons. Par exemple quand je prends le métro ou le bus, ça m'étonne pas de croiser quelqu'un qui est en train de lire un webtoon sur son téléphone. Et c'est vraiment un concurrent de marque pour les mangas puisqu'il existe plus d'1 milliard de webtoons. C'est juste énorme. Et donc évidemment que le manga commence à craindre un petit peu cette rivalité coréenne. Bon et quand je dis ça concerne pas du tout tous les japonais hein. Il y a même énormément de japonais qui veulent que la Corée et le Japon soient amis, tu vois. Donc c'est plus une histoire de guerre de culture entre les gouvernements japonais et coréens. Et du coup crois-moi que le webtoon va avoir une place super importante dans le milieu du manga et de la bande dessinée en général dans les années à venir et je suis prêt à parier de l'argent pour ça. Et tout ce qui me fait dire que le webtoon aura une place super importante, c'est que la frontière entre le manga et le webtoon est de plus en plus floue. Bah oui par exemple on sait depuis des années que le manga c'est un format papier de base, même le Shonen Jump là où sont publiés les chapitres c'est sous format papier et dernièrement on a eu l'arrivée du Manga Plus qui permet en fait de lire ces chapitres en avant-première en numérique et c'est plutôt curieux, c'est la première fois que ça arrive. Et justement je me demande pas si c'est pas un petit peu exprès pour rivaliser avec les webtoons. Et d'ailleurs c'est exactement pareil avec les webtoons. Les webtoons à la base c'est un format digital et maintenant on se retrouve avec des formats papier de webtoon. Et honnêtement même si j'en achète puisque je suis un grand lecteur de manga et que j'aime bien le format papier, il n'y a pas tant d'intérêt que ça en fait à que ça soit édité en papier à part pour faire de l'argent évidemment. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe des versions digitales des mangas. Par exemple le tome 1 de Naruto tu peux l'acheter en format numérique un peu moins cher qu'en version physique. C'est pareil au Japon et même qu'il y a des exclus digitales au Japon qui existent comme par exemple des éditions couleur. D'ailleurs il existe une édition couleur de Naruto mais qui existe uniquement en digital. Et par rapport à ça j'ai vu une actualité qui m'a fait péter un câble et qui me conforte dans l'idée que le manga et le webtoon commencent vraiment à se rapprocher. Il y a eu dernièrement une adaptation en webtoon d'un manga et c'est une première. Et si jamais t'étais pas au courant, c'est le manga Hell's Paradise du coup et son édition couleur. C'est pas dingue quand même. Ça nous montre en fait que le webtoon et le manga commencent un petit peu à fusionner. Et il y a peut-être un jour où on fera plus la distinction entre justement ces deux supports et qu'on parlera tout simplement de bande dessinée asiatique. Bon après je vais pas trop m'avancer, d'ailleurs n'hésite pas à mettre en commentaire pour toi c'est quoi l'avenir du manga, ça m'intéresse aussi, c'est amener un petit peu des débats. Et j'espère que les gens feront attention avec les mots parce que du coup ça sera pas vraiment un webtoon, ça sera un manga adapté en webtoon. Par exemple ça c'est pas du tout un format webtoon. Les éditeurs doivent s'amuser à remettre les cases bien pour que ça puisse être facile à lire et c'est un vrai travail d'adaptation de faire quelque chose comme ça. Et c'est pas la première fois qu'on a un truc dans ce genre là, mais là je vais te dire une info qui va peut-être te déstabiliser. Je pense que tu connais le webtoon Solo Leveling qui a eu aussi le droit à une adaptation en manga en quelque sorte. Et bien ce webtoon va être adapté en animé et truc le plus fou c'est que ça va être adapté en animé au Japon, mais que le webtoon sera japonisé. C'est assez intéressant. Par exemple, le personnage principal de Solo Leveling s'appelle Sung Jin-woo, et bien dans l'animé, il sera rebaptisé Shun Mizushino, parce que oui, ça va se passer au Japon. Et c'est ça qui est assez fou. Oui, parce que si t'es pas au courant, Solo Leveling se passe en Corée du Sud. Et truc encore plus fou, on sait que Solo Leveling c'est une œuvre majeure dans le webtoon en Corée du Sud et même dans le monde. Et dans le manga, il y a des propos anti-japonais, parce que oui, il y a des japonais qui sont un petit peu méchants, etc. Et bien sache que dans l'animé, ça sera juste des personnes d'une nation étrangère où le nom sera pas cité. Bah encore une fois, c'est un truc de ouf. On peut vraiment se poser plein de questions par rapport à ça. Quel sera l'avenir du Japon avec la Corée? En tout cas, on voit que les liens sont encore plus resserrés qu'avant. Entre Hell's Paradise et Solo Leveling, ça me fait péter un câble en fait. Bon, et après tout ce que je viens de dire, tu peux peut-être te dire ah le webtoon ça va remplacer le manga, c'est nul, etc. Pas du tout, hein, c'est pas du tout mon discours. Au contraire, le webtoon c'est une façon de raconter qui est totalement différente. Il faut savoir qu'au Japon, quand les auteurs ils écrivent leurs chapitres, chaque semaine ils doivent faire un chapitre percutant pour que les gens votent pour eux et que les mangas restent en lice chez les maisons d'édition. Et bah le webtoon ça n'a rien à voir. Les auteurs sont plutôt libres et il y a même plein d'auteurs indépendants. C'est pour ça que ça prend beaucoup plus son temps la narration d'un webtoon. On va par exemple mettre en place plus de personnages, plus de profondeur à certains endroits puisque les auteurs peuvent se le permettre. Donc sache que le manga et le webtoon, même si ça se ressemble et que la frontière est de plus en plus fine, ça reste quand même quelque chose d'assez différent, une façon différente de raconter des histoires. Et donc je t'invite énormément à commencer un webtoon. Peut-être qu'un jour je te ferai une vidéo recommandation webtoon si tu veux. Par exemple Solo Leveling c'est un très bon webtoon pour commencer. Et si tu lis que des mangas, ça va peut-être te chambouler un petit peu. Et c'est pas parce que ça prend son temps que c'est mauvais ou trop lent. Hein. Et donc est-ce que le manga risque de disparaître? Oui et non. Je pense qu'en fait ça va simplement
vraiment évoluer, tout comme le webtoon, et peut-être qu'un jour on aura des mix manga webtoon, on aura peut-être des œuvres faites par des auteurs coréens et japonais en même temps, et ça pourra donner des trucs vraiment super stylés, et je pense que dans les années à venir, on risque d'être pas mal surpris. Mais du coup, si Hell's Paradise est adapté en webtoon, est-ce que ça veut dire qu'on aura d'autres trucs adaptés en webtoon, genre Chainsaw Man, Oshinoko, Blue Lock, etc. Franchement, je demande à voir. Ça change pas qu'il reste des mangas qui sont des masterclass, alors je t'invite à regarder mon petit top 10 de mes mangas préférés juste ici, il y a moyen que tu trouves ton compte, et c'est sûr qu'il y a même des mangas que tu connais pas. Sinon moi je te dis à la semaine prochaine, allez ciao.